Ça fait parler et il y a un an, des images montraient un geste de la main de Brigitte Macron sur le visage du chef de l'État alors que le couple s'apprêtait à descendre d'un avion au Vietnam. C'est l'épisode dit de la gifle. À l'époque, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il s'agissait d'une simple plaisanterie entre lui et sa compagne. Un journaliste de Paris Match que nous connaissons, Florian Tardif, avance une explication. Il s'agirait d'une scène de jalousie. Florian Tardif. Oui, c'est une scène de couple en fait. Voilà. Et on le regrette aujourd'hui à l'Élysée, tout simplement parce qu'ils auraient pu montrer à ce moment-là qu'ils étaient un couple, qu'ils étaient un vrai couple, qu'ils n'étaient pas un couple parfait. C'est l'histoire qu'on nous donne depuis le début du premier quinquennat. Mais vous savez ce qui s'est passé? Non, c'est un couple. Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a vu un message d'une personnalité connue, une actrice iranienne, Golshifteh Farahani. Je donne son nom tout simplement parce que ça a été à un moment donné des rumeurs qui ont couru dans Paris. Ce n'est pas une rumeur. Je l'ai dit concrètement à l'Élysée. C'est une version qui n'est pas la leur. C'est une version que j'ai recoupée tout simplement parce que tout ce qui est présent dans le livre, ce sont des faits et uniquement des faits. Et le président de la République, depuis quelques mois, ce n'est plus le cas, mais pendant quelques mois, a entretenu une relation platonique. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a répété en tout cas dans leur entourage. C'est ce que je dis ce matin, mais des messages qui sont allés assez loin, qui m'ont été rapportés par des proches, jolie, etc. Et ça a entraîné des tensions au sein du couple, qui a entraîné cette scène privée qui est devenue public, tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a eu un quiproquo dans l'avion où on pensait cette dispute assez conséquente, terminée. Ce n'était pas le cas. Bon, Florian Tardif est un garçon remarquable, il a travaillé avec nous et je me souviens effectivement du bon rapport que nous avions ensemble. C'est toujours pour un journaliste particulier lorsqu'il arrive sur le domaine privé et il dit cette chose quand même qui me paraît étonnante. Des proches m'ont confirmé qu'il y avait des échanges de textos entre le président de la République et cette jeune femme. Des proches. Quels proches? On ne peut pas balancer les sources. Oui, mais quel proche? C'est un drôle de proche déjà. Quelqu'un qui trahit un président de la République sur un domaine aussi privé. Alors, je ne sais pas si il a eu ces témoignages-là précisément, parce que qui est proche d'Emmanuel Macron? Il n'y a pas 36, des gens qui... Bon, c'est les enfants de Brigitte Macron elle-même, c'est pas elle qui lui a dit. Donc, les autres, ils ont accès au téléphone pour vérifier si Emmanuel Macron envoie des échanges ou pas. Bon, en revanche, cette rumeur existait. Florian dit ce n'est pas une rumeur. Moi, j'étais surpris que Florian Tardif le dise comme il le dit ce matin. Je pensais pas qu'il sortirait le nom de Golshifteh Farahani. Oui. Voilà, pour plein de raisons d'ailleurs. Et je le disais à antenne, donc je peux le dire aussi à l'antenne. C'est vrai que Paris Match, c'est un journal qui est détenu par Bernard Arnault et LVMH. Et il y a une forme de proximité entre Paris Match et l'Élysée. Alors, traditionnellement... Là, c'est pour son livre publié chez Albin Michel. Oui, mais Florian est un journaliste de Paris Match aussi. Mais je suis d'accord avec vous. Mais c'est vrai que traditionnellement, depuis toujours, entre Paris Match et, c'est pas lié d'ailleurs simplement au fait d'LVMH, il y a toujours un lien qui existe, un lien de complicité, j'ai envie de dire. C'est quand même Mazarine, c'est Paris Match. Oui, mais avec l'accord de Mitterrand. Ouais, avec l'accord de Mitterrand. Donc c'est pour ça que j'ai été aussi étonné. Bon, alors là, vous avez eu raison de le préciser, il n'est pas dans le cadre de Paris Match. Vous avez parfaitement raison. Il faut préciser que l'Élysée a donc démenti. L'entourage de Brigitte Macron a démenti auprès du Parisien, disant que la première dame ne s'amusait pas à fouiller le portable de son mari. Oui. Moi, je pense que Florian, moi je l'ai connu ici, comme nous tous. C'est un bon journaliste. Il sait ce qu'il manie. Il manie de la dynamite, là, quand même. Bon, on est un an de la présidentielle. Bon, s'il l'a écrit, j'ai été surpris qu'il donne le nom de la soi-disant actrice qui... J'étais surpris qu'il a jusque-là. Je pense qu'il a des biscuits pour avoir sorti ça. Sinon, ça a failli déjà sortir dans la presse. Le nom ça a été démenti, mais je pense qu'il a des biscuits jusqu'à... Preuve du contraire, j'ai plutôt tendance à faire confiance à ce qu'il raconte. En tout cas, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est Caroline Iturbide. C'est la réalité de ce couple, la jalousie dans le couple, la gifle qui part, le fait que effectivement, ce soit un peu secret, on dise pas. C'est curieux de gifler quand même le mec qui on vit. Je sais pas si ça vous est arrivé dans votre vie, Caroline. Non, mais est-ce que c'est une gifle? C'est pas le geste, mais c'est vraiment l'histoire de la jalousie. La jalousie et l'amour sont quand même toujours hyper liés. Si on n'est pas jaloux, on n'aime pas. Profondément. Est-ce que tu qualifierais ça de gifle?
Parce qu'elle le repousse sur le bas du visage. On n'a pas vu, on n'a pas vu exactement le geste. On voit bien que lui, il est un petit peu gêné, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que... Vous avez déjà giflé un homme de votre vie ? Caroline, je pense que j'ai levé un peu, pour les mêmes raisons, pour des raisons de jalousie. Ah bon ? Bah oui, parce qu'en fait, quand vous aimez vraiment à la folie. Vous aviez quel âge ? On découvre toujours la même chose. Non, mais vous aviez quel âge ? J'avais une vingtaine d'années. Et qu'est-ce que vous aviez découvert ? Ça, j'avais découvert moi aussi une liaison, des textos, des photos. Ça rend fou. Enfin, quand vous êtes amoureux. Qu'est-ce que vous aviez fait ? J'avais. Et vous aviez fouillé ? J'avais fouillé. Ouais. Ah, oui. Bon, moi, je fouille. Je vous dis la vérité, ça m'arrive. Mais oui, parce que je trouve que c'est de temps en temps. Enfin, je le fais beaucoup moins aujourd'hui, mais attendez, je parle d'une époque où je l'ai fait beaucoup. Alors ça, je l'assure. Je sais que c'est pas forcément bien. Mais enfin, et en plus, quand on fouille en général ou quand on cherche, on trouve. Bon, c'est le problème. Mais en tout cas, sachez que quand vous êtes très amoureux de quelqu'un, c'est vrai que quand vous découvrez une trahison, une tromperie, des textos sur lesquels vous n'avez pas envie de tomber. Après, ou ça a continué ? Non, la relation ? Oui, elle s'est arrêtée net ? Non. Ou elle a continué ? Non, ça s'arrête pas net parce qu'en fait, on essaye de comprendre, on essaye de savoir en quoi on est responsable, pourquoi on s'est... Vous n'étiez pas responsable. Non, mais je vous parle, j'ai 46 ans, j'ai grandi, j'ai mûri, je suis plus calme, etc. Mais c'est vrai que dans la fougue de certaines histoires, la jalousie fait vraiment une sorte de cohabitation avec l'amour. Et moi, j'étais quand même très persuadée pendant longtemps que s'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'amour. Moi, je suis fière, par exemple, que mon mari soit jaloux. C'est quand même un... C'est quand même un marqueur, il a de quoi, c'est un signal. Il a raison. Il a de quoi s'inquiéter. Il a l'impression d'être un petit peu seul dans cette conversation, par contre. Non, mais quand vous me dites êtes que jaloux, vous, Pascal ? Ne parlons pas de moi, mais je suis jaloux. Si tu as des raisons de l'être, tu l'es. Si vraiment tu vois ta femme justement, avec un autre homme, il y en a qui le sont sans raison, c'est ça. Non, mais jusque là, tout le monde l'est. Mais c'est avant justement que c'est intéressant. Mais honnêtement, non, je suis pas d'un tempérament. C'est pas ça qui me caractérise. Je n'imagine pas qu'on puisse me tromper. Il est 16h50. J'ai bien tort d'ailleurs. Non, mais bon. Oui, non, mais qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi vous n'imaginez pas qu'on puisse vous tromper ? Mais parce que j'en sais rien. 16h50. Arrêtez, j'ai pas envie de parler de... Et toi, Gérard, t'es jaloux ? Joker. Alors vous êtes jaloux, Gérard. Un peu. Mais je crois que quand on aime quelqu'un, on est toujours un peu jaloux quand même. Oui, bien sûr, bien sûr, mais tu peux aussi avoir confiance en l'autre. Moi, j'ai confiance. Confiance. Il s'en servait. 16h57. Bon, on va revenir quand même à Florian Tardif parce que ça nous intéresse à ce qu'il a dit. Parce que l'Élysée peut réagir quand même. Il se met dans une situation, Florian. Ils l'ont. Oui, mais il peut réagir au-delà. Qu'est-ce qu'ils vont faire quoi ? C'est comment dire, c'est la vie intime du président de la République qui est mis. Je vous l'ai dit, il y a une fois, c'était à 2 doigts de sortir dans la presse. Oui, et c'est au dernier moment, c'est pas sorti. On a entendu Florian Tardif, journaliste de Paris Match ce matin sur RTL, qui explique que Madame Macron a donc fouillé finalement dans le portable de son mari, de son président de mari. Non, il dit pas ça. Il dit qu'elle est tombée dessus. On tombe pas dessus. Non, mais ils peuvent être côte à côte et il y a un SMS qui apparaît. Je crois. D'ailleurs, je crois que l'Élysée a dit que Madame Macron ne fouillait pas dans le portable. C'est comme ça qu'elle a répondu, absolument. Exactement. Mais vous fouillez quand vous avez un doute. Vous fouillez pas comme ça non plus. Mais d'abord, quand il n'y a aucune raison de suis s'inquiéter. surpris. Par exemple, votre mari. On va pas revenir sur votre liaison avec votre mari. C'est pas une liaison d'ailleurs, puisque vous êtes mariés. Mais on ne parlait pas du tout, je parlais pas du tout de lui, je parlais pas de mon mari. Il a un code, votre mari, j'imagine, sur son portable. Je fais plus ça aujourd'hui, je fouille pas dans son téléphone, mais de toute façon, je trouve que dès qu'il y a un comportement un petit peu suspect, parce que malheureusement... C'est quoi un comportement suspect ? Un comportement suspect, vous savez, quand vous êtes trompé ou inversement, il y a toujours un moment où vous faites une petite erreur. Et si vous êtes un tout petit peu attentif, vous voyez que il y a un comportement qui change un peu, donc vous observez... C'est sûr que s'il rentre tous les jours à 4h du matin, avec un parfum féminin sur lui, là, tiens, c'est étrange. Non, mais vous croyez pas trop malin. Vous croyez pas trop malin. Les hommes, en plus, souvent, se font vraiment choper parce que votre attitude et votre comportement en couple changent de manière
assez net. Vous êtes quand même moins subtil que les femmes. Oui, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que vous, quand vous trompez votre mari, ça se voit pas. Non, je dis juste que l'homme, en général, est beaucoup moins discret sur des trucs dans le comportement qui font que nous, on le note. On le note. Et quand on note qu'il y a un comportement un petit peu suspect... Vous ne vous rendez pas compte, nous, quand vous aimez qu'un autre homme ou que vous trompez quelqu'un, vous nous prenez pour des blin-blin. Vous croyez quoi? J'en sais rien, mais je trouve que vraiment l'homme se fait très rapidement choper parce que justement vous changez d'attitude, vous changez de comportement et quand on note ça, nous on est un petit peu plus observatrice, donc on va un peu vous piéger entre guillemets et à un moment donné on va bien voir que que vous recevez des textos, que machin, et quand vous êtes très amoureux, c'est vrai que on perd un peu ses nerfs. Déjà parce qu'on a beaucoup de peine et qu'on est très triste et qu'on se sent vraiment. Et cette histoire donc ne s'était pas, vous aviez raccommodé quand même après cette histoire. Oui, bien sûr, mais bien, raccommodé. Mais parfois ça peut s'arrêter. Ça a fini par se terminer, parce que c'est pas du tout... Je connais des gens, vous ne les trompez qu'une fois, vous ne les trompez pas 2 fois, ça s'arrête à la première fois. Oui, moi j'en connais aussi. Après, bon, ça c'est encore... Enfin, si vous voulez, on en parle, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que ça mérite toujours comme une deuxième chance, parce qu'il y a toujours une explication. Pourquoi à un moment donné l'autre vous a trompé. Oui, bien sûr. Bon, là, qu'est-ce qui se passe dans le couple Macron alors, cher Gauthier Lebret? Parce que relation platonique, donc c'est démenti par l'Élysée. Pour Golshifteh Farahani et le président de la République. Je trouve que alors cette jeune femme, elle va peut-être prendre la parole, cette jeune femme. Elle avait déjà été interrogée sur le sujet en filigrane dans une interview où l'intervieweuse posait pas trop la question et donc elle ne répondait pas trop à la même question. Mais elle fait quoi cette jeune femme? Elle est journaliste? Elle est actrice. Golshifteh Farahani, mais non, c'est une actrice absolument remarquable. Oui, qui a tourné chez Asghar Farhadi, qui a tourné chez Ridley Scott, enfin qui a fait plein de films. Mais elle habite en France? Mais bien sûr, elle a fui l'Iran, elle a fui le régime des Mollahs. On parlait de courage, elle est très courageuse. Non seulement elle a fui le régime des Mollahs, et ensuite elle a posé nue. Elle avait pris la parole au César, je crois. Mais elle a pris la parole plein de fois. C'est vraiment une actrice qui elle est très connue, évidemment. Et Golshifteh Farahani, elle a même une carrière à l'international. Elle a tourné avec Leonardo DiCaprio. Mais évidemment, elle va être interrogée, j'imagine, ou elle va être. Elle va peut-être pas vouloir être interrogée. Oui, et puis c'est pas agréable pour elle non plus d'être au centre de cela. C'est sûr. C'est agréable ni pour le président de la République, ni pour Golshifteh Farahani, ni pour la première dame. Ça, c'est sûr. Oui. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, Gérard Carrérou. Le monde a bien changé. Moi, j'en reste à ce que j'ai dit. Si le journaliste Florian Tardif a des biscuits... Oui, mais alors ça, c'est une vraie question. C'est vrai, d'accord, mais est-ce que, même si on a des informations là-dessus, on le révèle? Écoutez, oui, maintenant on est entré, on en a parlé ici même. Oui, parce qu'il y a eu l'incident de l'avion. Mais on a prêté au président de la République, à tous les présidents de la République, des liaisons, sauf à Georges Pompidou. C'est-à-dire qu'au général de Gaulle, on lui a prêté des liaisons. Je ne veux pas faire insulte à la mémoire du général de Gaulle, mais notamment avec quelques personnes qui lui apprenaient la comédie, je crois, de mémoire. Georges Pompidou, tout le monde... on lui a fait pire, Georges Pompidou, donc on a fait pire à sa femme. Non, mais Georges Pompidou, oui. Alors Georges Pompidou, effectivement, mais tout le monde savait que le couple qu'il formait avec Claude Pompidou était un couple d'amour, et ils ont donné cette image très forte d'un couple soudé, avec effectivement ces histoires abominables qui ont été... L'affaire Markovitch. Exactement, là, dans l'affaire Markovitch. Et puis, très malheureuse d'être à ce poste-là de première dame. Enfin, qu'on n'était pas vraiment un, mais elle n'aimait pas l'incursion. Valéry Giscard d'Estaing a eu effectivement... Voyage présidentiel que j'ai fait, on avait deux jeunes femmes dans l'avion dont tout le monde disait ce sont les petites amies du président de la République. Il y en avait une qui était une actrice d'ailleurs. Oui, bah vous me regardez. Oui, parce que je trouve que vous lâchez les chevaux sur tous les sujets désormais. Il y en a plus rien à faire. Vous êtes désigné, maintenant, je trouve que Gérard... GG en roue libre. C'était une actrice célèbre? Elle est dans des films que j'ai revus récemment. Cathy Rosier, ça vous dit quelque chose? Mais Cathy Rosier, alors elle n'est plus de ce monde, Cathy Rosier. Mais ça vous dit quelque chose? Mais évidemment, Cathy Rosier, c'est la femme... Très jolie femme. C'est la femme qui ne reconnaît pas dans le samouraï Alain Delon, lorsque elle a vu la personne qui a tué, et c'est François Perrier, je crois, qui est le commissaire, qui fait passer devant tout le monde. Vous savez comment ça se passe, il y a 5, 6, 7 personnes, et puis on lui dit essaye de reconnaître la personne qui a tué. Donc il y a Alain Delon, et puis il y a tout le monde, il y a les inspecteurs à côté qui ont mis le chapeau et puis le trench, et Cathy Rosier fait semblant de ne pas reconnaître, ne reconnaît pas d'ailleurs, c'est pas fait semblant. Il y a un goût pour le cinéma. Comment ?
Je dis, il y a un goût pour le cinéma. Et Cathy Rosier était une femme, effectivement, elle est décédée depuis, mais Cathy Rosier était une femme qui avait une certaine présence dans ses années. Jacques Chirac, Claudia Cardinal, c'est aussi une notoriété publique. Oui, alors effectivement, on a prêté à Jacques Chirac des aventures, on a prêté à Nicolas Sarkozy, non d'ailleurs, parce que Nicolas Sarkozy c'était encore autre chose, il s'est marié tout de suite à l'Élysée, donc lui on ne lui a pas prêté d'aventures, et en revanche on a prêté évidemment au président Hollande quelques aventures, et puis donc à Emmanuel Macron, on lui prête aujourd'hui cette aventure, ce qui est quand même assez étrange. Bon, nos présidents, voilà tels que sont les choses.